Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette gazette du mercato de OM Flash News de ce jeudi 26 mai. Le 26 mai, date fétiche des supporters de l'OM et surtout pour l'Olympique de Marseille. Ça va faire 29 ans aujourd'hui que notre club a gagné la Ligue des Champions. Donc on va tout de suite commencer par cette gazette mercato du jour où il y a quelques informations à donner. Tout d'abord concernant la piste Saliba à l'Olympique de Marseille, un retour de William Saliba se complique de plus en plus, surtout après la sortie de Arteta qui annonce en fait qu'il compte sur son joueur pour l'année prochaine. En fait, c'est une manière de faire monter les enchères. Donc on sait que Saliba est demandé par plusieurs clubs, donc il les estimerait donc lâcher leurs joueurs à partir de 30 millions d'euros, chose qui se complique pour l'Olympique de Marseille. Autre joueur où la piste se refroidit, c'est Seko Fofana. Seko Fofana, a priori, ce n'est pas actuel pour l'Olympique de Marseille. Le joueur est très cher. Donc pour l'instant, pour les finances olympiennes, ça devient très compliqué. Surtout que le joueur est suivi par plusieurs écuries, par Paris, par Lyon en France, par Tottenham, Newcastle, Séville. Donc voilà, plusieurs clubs sont sur le joueur. Donc chose qui devient très compliquée pour l'OM actuellement pour essayer de s'aligner par rapport à toutes ces écuries. Par contre, au niveau des joueurs qui apparaissent, on a le jeune Johan Lapenant de Caen, milieu de terrain de 19 ans. Pablo Longoria serait éventuellement intéressé par ce joueur. Voilà, donc c'est la première fois qu'il sort, que son nom sort dans les joueurs entre guillemets transférables du côté de l'OM. Donc affaire à suivre. Ensuite, une autre piste qui commence un peu à se refroidir, c'est celle de l'attaquant de Angers, Mohamed Alicho. A priori, le Betis de Séville aurait une longueur d'avance. D'ailleurs, les dirigeants, les agents du joueur sont actuellement en Espagne. On parlerait d'une transaction qui s'élèverait autour de 15 millions d'euros. Donc l'OM est encore en retard sur le dossier et c'est surtout en fait l'aspect financier qui retarde l'Olympique de Marseille. Ensuite, côté joueur qui risque de partir, donc c'est Steve Mandanda qui est en fait de plus en plus suivi par l'OGC Nice. On parle de plus en plus de Mandanda du côté de Nice. D'ailleurs, les dirigeants niçois aimeraient racheter les 2 dernières années de contrat à l'Olympique de Marseille. Maintenant, affaire à suivre, est-ce que Steve partira pas? Donc choix de carrière très complexe pour lui. Ensuite, l'Olympique de Marseille doit 5 millions d'euros au club de Gerson à Flamengo. En fait, il existait une clause dans le transfert que si l'OM se qualifiait pour la Ligue des Champions, l'OM devrait donner donc 5 millions d'euros au club de Flamengo. Donc chose qui sera faite vu que l'OM est qualifié pour la Ligue des Champions. Bamba Dieng n'est pas sûr de rester à l'Olympique de Marseille. En effet, du côté de la Provence, ce matin, un article est paru comme quoi les dirigeants d'Olympiens, malgré le fait qu'ils apprécient l'attaquant, pour eux, l'OM qui est en manque de finances, pourrait être une valeur sûre au niveau des transferts. Donc il se murmurerait du côté de la commanderie que si l'OM recevrait une offre au-delà de 15 millions d'euros pour son jeune joueur, l'OM pourrait éventuellement réfléchir à une vente. Enfin, du côté de Milik, hier dans l'émission Rotten sans flamme, Longoria donc a fait ressentir que Milik devrait rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. En effet, il a fait comprendre que les deux hommes sont intelligents, Sampaoli, Milik, et que les deux hommes devraient mettre chacun un peu de l'eau dans leur vin, comme on dit, pour essayer de s'entendre pour la saison prochaine, en sachant que Milik veut rester. Donc les espoirs de voir Milik avec le maillot de l'OM la saison prochaine sont grands. Voilà les amis, donc c'était cette gazette du mercato de l'OM Flash News. Les amis, vous avez été beaucoup à suivre celle d'hier, la première. Pensez les amis à vous abonner donc à notre chaîne YouTube, on est quasiment à 5000 abonnés, donc on compte sur vous ceux qui nous suivent sur YouTube de mettre la cloche des abonnements pour nous faire arriver à ce seuil des 5000 abonnés, et ceux qui nous suivent sur Facebook, pensez à vous abonner à la page OM Flash News. Merci les amis, bon férié à tous pour ceux qui ne travaillent pas, et on vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour une prochaine gazette du mercato. Ciao les gars, bonne journée à tous.